C'est bon? D'accord. Donc, bonjour, je suis Cécile Berg, je suis historienne de l'art. Mon domaine de prédilection, c'est plutôt le dadaïsme, Dada et ses suites en fait. En particulier Raoul Haussmann, auquel je m'intéresse depuis d'assez nombreuses années, je dois dire maintenant. Haussmann faisant l'objet de l'exposition qui est présentée ici au Point du Jour. Une exposition dont le focus est vraiment sur l'œuvre photographique. Haussmann se situe dans un milieu culturel qui est plutôt celui de l'extrême gauche, de l'anarchisme. Il est antimilitariste. Il pratique d'abord des avant Dada, la gravure, la peinture, le dessin. Au moment de Dada, il produit de nombreux collages et ce qu'on appelle des photomontages qui sont à la vérité des collages d'images trouvées dans la presse auxquels se superposent différentes techniques, dessins, etc. Il dit et danse des poèmes optophonétiques, donc des poèmes sans langage, uniquement composés de lettres, qui mobilisent tout le corps pour être dit, puisqu'il y a tout un travail sur, c'est pas uniquement une récitation, il y a tout un travail sur la modulation de la voix qui implique le corps entier. Haussmann a aussi inventé une machine un petit peu mythique qui s'appelle l'optophone, qui transforme les sons en lumière colorée et réciproquement. C'est un écrivain. Et à partir de 1927, il commence à photographier. Il prend un appareil photographique. Il s'intéresse depuis de nombreuses années, depuis Dada, à la reproductibilité des images. Il reprend des images existantes, mais il commence à photographier en 1927. Il est happé par la photographie pendant une décennie brève et intense, puisqu'en vérité, il considère lui-même être devenu photographe en 1931. C'est à cette date-là que vraiment il produit la plupart des tirages que nous avons ici pour ce qui est de la période allemande. Et ce travail se poursuit ensuite à Ibiza, où il s'exile en 1933, suite à la prise de pouvoir nazi. Ibiza qu'il quitte en 1936. Donc c'est une très, très courte période, vraiment 6-7 ans. On connaît actuellement, on a pu localiser à peu près 1500 tirages vintage d'époque, donc des tirages faits par Haussmann lui-même dans les collections publiques. Cette œuvre est tout à fait méconnue. Dans le monde, actuellement, il doit rester une petite dizaine de photomontages seulement. Son œuvre a été en grande partie détruite du fait de l'histoire, du fait du nazisme, entre autres. Et donc nous avons ce paradoxe d'un artiste fascinant, très connu, mais finalement aujourd'hui, pas vraiment pour son travail photographique. Et donc l'exposition suit un parcours chronologique sur cette courte et intense décennie. Elle est plutôt séparée en deux parties, avant 1933 et après 1933. Donc dans cette première salle où nous nous trouvons, nous avons voulu montrer la diversité de ce travail, donc aujourd'hui méconnu, et qu'on a la chance, je dois dire vraiment la chance d'avoir pu reconstituer, puisque nous ne présentons ici que des tirages d'époque, vintage, faits par Haussmann lui-même, qui viennent de grandes collections publiques, principalement la Berlinische Galerie à Berlin. Cette salle présente la diversité de Haussmann Dada. On a une vitrine qui porte sur la période Dada, qui montre ses poèmes optophonétiques, notamment ici Caperium, qui montre son travail sur le collage, son travail sur la typographie, qui est extrêmement intéressant. Et Haussmann développe depuis Dada et jusqu'à la fin de sa vie toute une théorie sur une vision qui serait corporelle, une vision qui serait haptique, c'est-à-dire voir par le toucher. Je pense que c'est une position quasiment philosophique vis-à-vis de la vie. Pour lui, rien n'est fixé, rien n'est arrêté, tout passe, et dans sa photographie comme ailleurs, il se laisse aller au flux de la vie, des choses, et toutes ces images sont comme ça, sont un petit peu hors du temps. La modernité technique, les machines, les grands motifs de la photographie des années 20-30, le pont de Transborder, la tour Eiffel, toutes ces grandes constructions de fer, ça ne l'a absolument pas intéressé. Donc quand Haussmann arrive à Ibiza en 1933, il fait le nazisme.
Donc il ne veut plus jamais entendre parler de l'Allemagne. Il arrive sur cette petite île qu'il pense perdue, et en fait, catastrophe, il trouve à Ibiza toute une communauté allemande qui venait tout juste d'être constituée, mais vraiment un microcosme avec d'une part des opposants à Hitler, qui avaient des bannis de Hitler, qui avaient eu la même idée que lui, et d'autre part d'authentiques nazis. Donc il est de prime abord très déçu, c'est pour lui très pénible, et donc il part à l'intérieur des terres. Il quitte les villages principaux comme Sant'Antonio, il part. Et à l'intérieur des terres, il découvre les maisons. Et là, c'est vraiment une sorte de révélation. Il dit, à l'intérieur des terres, vous allez de surprise en surprise. Des maisons qui sont très fonctionnelles, puisqu'elles sont constituées de 2 cubes blancs reliés entre eux, et ensuite on en ajoute d'autres au fur et à mesure des besoins de la famille. Donc c'est très fonctionnel. D'aspect, c'est très moderne, ça évoque le style international, toit plat. Mais en même temps, c'est des maisons qui sont très anciennes, puisque dans leur principe, elles n'ont pas varié dans leur principe de construction depuis mais vraiment des siècles. Haussmann pense en avoir trouvé une qui remonterait au XVIe siècle sur l'île, et dans le principe de construction, c'est identique. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment transmis comme ça de génération chez les paysans, puisque ce sont des architectures sans architecte. Et en fait, c'est aussi ça un petit peu le point l'objectif du travail qu'on a réalisé ici, c'est de reconstituer une œuvre qui a pour partie été oubliée du fait de l'histoire, du fait des régimes politiques. Je pense que c'est le plaisir de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas en fait. C'est d'être désarçonné parfois, mais d'être, j'espère du moins, séduit par la grande douceur de ces images, par le grand calme, par le sens du calme en fait de Haussmann et la force, sa détermination. Raoul Haussmann en un mot, moi je dirais émerveillement. Son travail en un mot. Ah ben, je croyais que Haussmann c'était son travail, donc son travail c'est un voyage, hein. Ouais, voilà, c'est un voyage. On voyage ici.